Mon nom est François Leclerc. Je suis un guitariste et luthiste passionné de musique en général et particulièrement de musique ancienne, de musique des siècles passés. Bienvenue à cette émission qui vous fait découvrir des trésors musicaux de plusieurs siècles, des années 1200 jusqu'à 1900, joués sur instruments d'époque. Nous allons suivre le parcours de personnages historiques célèbres ou de lieux historiques célèbres également. Vous venez d'entendre jouer sur le luth médiéval, une chanson très ancienne des années 1200, peut-être même 1300, du sud de la France. Le titre est « Quand je vois l'alouette ». On imagine une personne chanter en se promenant dans les bois, dans les champs, dans les prés, avec les oiseaux et tout ça. Je vous propose maintenant une chanson d'amour jouée au luth, composée par Monio d'Arras, un compositeur fort connu et réputé à l'époque. Donc, il venait de la région d'Arras, en France. Le titre de cette très jolie mélodie est « Ce fut en mai », une chanson printanière. Vous allez maintenant entendre un branle de Bourgogne. Un branle, c'était une danse très populaire à l'époque. On dit de Bourgogne parce qu'il y en avait des particularités dans des régions différentes de France. Il y avait des branles de Champagne, des branles de Berry et autres, composés par un des très grands guitaristes de ce siècle, Adrien Leroy, qui était compositeur, mais aussi guitariste virtuose, danseur, imprimeur et éditeur. Il a joué beaucoup à la cour du roi François Ier, qui lui faisait confiance. Il était même son bibliothécaire dans ses châteaux. Donc, un branle de Bourgogne d'Adrien Leroy. De nombreux touristes du Québec, entre autres, se rendent dans la vallée de la Loire visiter les châteaux. Bien, moi, j'y suis allé et au château d'Amboise, j'ai pu voir un endroit où Léonard de Vinci lui-même a habité, a vécu lorsqu'il rendait visite à son grand ami, le roi François Ier. On peut même faire un lien avec les musiques d'Adrien Leroy et la Nouvelle-France, parce que c'est le roi François Ier qui a décidé d'envoyer Jacques Cartier ici chez nous pour découvrir les terres d'Amérique. Et tout ce monde-là, qui sait peut-être que Jacques Cartier, qui fréquentait le roi François Ier, a pu entendre la musique que vous avez entendue tout à l'heure.
Je me suis souvent fait demander par des gens qui assistent à mes concerts ou à mes représentations où m'est venue cette idée un peu étrange de m'intéresser aux musiques très anciennes et de me procurer des instruments rares disparus. Bien, je cherche dans ma mémoire et l'événement, je pense, qui a allumé le feu, c'est lorsque j'étais adolescent. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Je me promenais dans une librairie, il y avait des spéciaux sur certains livres, et je suis tombé sur ce livre, un livre sur le 15e siècle, les années 1400, dans lequel il y a plein de cartes géographiques de l'époque. Il y avait des portraits de reines, de rois, de magnifiques châteaux, etc., etc. Et donc, cette ambiance d'époque m'a rejoint beaucoup. Au fil et à mesure, en m'améliorant comme guitariste et en m'intéressant de plus en plus à l'histoire, eh bien, l'idée m'est venue de fusionner ces deux passions. Ce volume, je l'ai payé 1,90 $ et il a changé ma vie et m'a permis de faire le métier de musicien et aussi de professeur de musique. Vous allez maintenant entendre une saltarello, une danse typiquement italienne, du temps de Galileo Galilei, grand astronome scientifique et autres. Et cette pièce a été composée par son père, qui était luthiste, Vincenzo Galilei. Galileo Galilei avait également un frère luthiste, donc c'était un instrument très populaire en Italie à l'époque également. Et on dit même que dans une seule ville, à un même moment, à Venise, il y avait dans un seul atelier de luthier, de fabricant de luth, plus de 500 luths disponibles pour être vendus et qu'il y avait d'autres ateliers de luth, de fabrication de luth à Venise. Vous allez entendre un tout petit luth, le luth soprano italien, c'est comme ça qu'on l'appelle, très populaire autour des années fin 1500, début 1600. Celui-ci a 13 cordes. Le plus gros luth que vous avez entendu précédemment en avait 19. Et il y a également une rosace sculptée, un manche plié, comme tous les luths. Donc le luth soprano italien, dans un canario du compositeur italien Carlo Calvi. Je vous joue maintenant une des plus belles mélodies de nos musiques traditionnelles du Québec, Isabeau, également appelée Isabeau s'y promène. C'est une très ancienne chanson française, apportée lors de la colonisation de la Nouvelle-France, et une chanson bien sûr anonyme, on ne sait pas qui a composé cette chanson. Elle serait même très ancienne, d'origine médiévale, de par l'histoire que ça raconte, qui aurait quelque chose de typiquement médiéval. Elle était chantée, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents la connaissent très bien. Donc, une magnifique mélodie parmi les 3 à 4 000 chansons françaises apportées en Nouvelle-France. Et si je devais choisir la plus belle, ce serait probablement Isabeau.
Qui dit guitare, dit Espagne. Je vous amène en Espagne, mais l'Espagne des années 1600, fin 1500, début 1600. Je vais vous jouer une spagnoletta, donc une danse typiquement espagnole, que j'avais dénichée dans un recueil de danse. Et ce recueil-là a été édité pour le roi de France, Henri IV. Donc, qu'on dit également le roi de Navarre, qui est aujourd'hui une partie de l'Espagne. Donc, la guitare baroque que j'ai ici convient très bien pour nous amener à l'époque exacte où elle a été chantée, dansée en Espagne. Comme dernière pièce, je vous propose un dessert, un ragtime. Le ragtime, c'est une musique qui était à peu près toujours jouée au piano par des compositeurs américains influencés par les Afro-Américains. Donc, une musique, c'est une des sous-catégories du jazz, le ragtime. Et j'ai adapté pour la guitare classique une pièce de piano, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a été composée par un Québécois qui avait habité aux États-Unis, Jean-Baptiste Lafrenière, qui a composé toutes sortes de pièces d'allure plutôt romantique, certaines inspirées du folklore, mais aussi il s'est payé le plaisir de composer un magnifique ragtime pour piano.